Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'ai un message à faire passer. Je me suis permis de mettre un fond sonore le bruit d'une source qui s'écoule. Je pense que ça va nous faire du bien parce que en ce moment on est coupé de la nature avec le confinement. Et vous savez, plus on s'éloigne de la nature, plus on se rapproche de l'erreur. Donc cette source, elle va vous plaire. Surtout qu'on peut plus se rectifier non plus l'être en discutant avec des gens, des vrais gens. Donc c'est pas évident. Donc, là, la source, ça va être la présence de la nature en filigrane de ce message. Derrière Covid-19, le nouvel ordre mondial prépare-t-il l'arrivée de la nouvelle religion mondiale? Les gens sont sous l'effet de la peur en ce moment. Bien que le coronavirus n'ait atteint qu'une minorité de personnes, la peur, elle, n'a épargné personne. Elle a atteint tout le monde. L'angoisse domine. Faire ses courses, c'est comme partir en guerre. Nos semblables sont devenus synonymes de danger. Les autres sont des ennemis potentiels. Alors on s'isole. On doit justifier nos sorties. La liberté devient un privilège. Au final, pour la population, le plus gros virus, celui qui touche tout le monde sans exception, c'est celui de la peur. Cette émotion inhibante a envahi nos esprits et les paralyse, comme un virus informatique qui ralentirait un ordinateur. Les gens sont moralement si fragiles, surtout en cette période d'anxiété, en manque de repères, en manque de foi, en manque de confiance face à la mort, en manque de repères spirituels. C'est alors que j'entends des gens athées qui adoptent soudainement, sans s'en rendre compte, un comportement religieux. Le coronavirus, ce serait une punition divine. Ils se culpabilisent. Ce serait de notre faute à nous tous. Nous serions des pécheurs. On serait punis par Dieu, ce serait légitime. Certains commencent même à espérer l'arrivée d'un sauveur. J'ai l'impression d'entendre des curés parler. Mais non, pourtant, ce sont des amis athées qui n'ont pourtant jamais mis un œil dans un livre religieux. Que voulez-vous? La gestion politique de la crise du Covid-19, le choix d'attiser la phobie de la contagion de la peur et de la contagion du virus tout court, a mis les gens dans un état de fragilité psychologique. Un état mental propice pour imposer aux gens des bouleversements profonds. Et si par malheur le virus ne s'arrêtait pas, face au désespoir grandissant, il serait possible d'ériger un sauveur. Une solution miracle pour nous sauver. Une sorte de nouveau prophète pour le nouvel ordre mondial et sa nouvelle religion. Tout ceci n'annonce malheureusement rien de bon pour nos libertés. En 2019, pendant que les Gilets jaunes manifestaient, c'est 20 000 satellites nouvelle génération qui ont été placés dans l'atmosphère de notre planète. 20 000, ça commence à faire de l'ombre, hein. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Par rapport à la surface des terres émergées sur notre planète, ça fait un satellite pour 7500 km², soit 73 satellites dernier cri sur une surface équivalente à celle de la France. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, faut-il s'attendre à un monde placé sous surveillance généralisée? Un monde centralisé en un seul point, avec un seul maître? Une soumission du monde à une seule idéologie, à une seule pensée? Le fait de ne plus pouvoir aller et venir librement de chez soi, ça ressemble déjà à un conditionnement pour le monde futur. J'espère sincèrement me tromper. J'espère vraiment me tromper. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus réjouissantes, à des choses plus positives, des solutions. Et je vais commencer par un message très instructif de Philippe qui m'écrit « Cher Oleg, je voulais juste vous témoigner toute ma reconnaissance et ma gratitude pour votre travail. Vous ainsi que les brigandes à propos de leur travail sur les jésuites, vecteur principal de l'uniformisation mondiale. Le religieux ne m'a jamais intéressé, même si l'éducation et ma culture est chrétienne, et que j'ai grandi durant une partie de mon enfance à Jérusalem, auprès de mon père.
J'ai énormément appris dans ce jeu de ping-pong Oleg les Brigandes. Soral m'a dégauchisé, mais vous m'avez décatholicisé. Et dernièrement, les Brigandes informent que même les mouvements sedvacantistes sont sous la coupe des jésuites. Ils sont partout, sauf chez vous. Vous êtes un homme libre, Oleg. Qu'est-ce que je suis heureux de vous connaître. Quel plaisir de vous écouter et d'apprendre. Merci infiniment pour tout votre travail, etc., etc. Alors, merci pour ta gratitude, Philippe. Par rapport au coronavirus ou n'importe quel type de crise qui pourrait subvenir, ce que je pense, c'est que plutôt que d'espérer un sauveur ou une intervention divine, positionnement classique de l'esclave, je préfère prendre les choses en main. Je crois qu'il faut revenir à la cause des causes. Tous les soucis d'actualité sont tous évitables et ne se produiraient pas si nous étions revenus à la source du problème. La manipulation des consciences. Si seulement le peuple n'était pas si manipulable. Mais c'est quoi revenir à la cause des causes? Quand avons-nous perdu le contrôle sur nous-mêmes? Sur notre propre mental, nous n'avons plus le contrôle. Eh bien, c'est quand nous avons perdu notre tradition. La tradition liée à l'ancien monde, aux anciennes civilisations. Vous savez, celles qu'on nous cache. Je parle de cette tradition des anciens bâtisseurs que j'essaie de promouvoir du mieux que je peux. Cependant, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose et j'ai raté une cible. C'est ce que j'ai constaté pendant cette crise du coronavirus. Avec la constatation que des gens qui me suivent, et qui suivent mon travail depuis longtemps, ont malgré tout adopté des postures avec des comportements religieux. Une posture d'esclave, quoi. C'est alors que j'ai compris ce qui manquait dans mon discours, dans ce que je transmets sur ma chaîne notamment, et j'ai oublié quelque chose. C'est la foi. Oui, la foi dans les valeurs de la tradition hyperboréenne. La justice, la vérité, la liberté d'expression, la connaissance, la connexion avec la nature. La connexion à soi, la connexion aux autres. La foi en ces valeurs est amplifiée, portée par nos dieux, nos déesses et nos dieux que j'ai un peu oublié de mettre en avant. Pourquoi? J'ai voulu nous préserver des travers de la religion, car celle-ci méprise la liberté, elle amalgame la connaissance avec le mal. La religion n'est basée que sur la foi, un excès de foi au détriment de la vérité, au détriment de la connaissance et de la liberté qui en découle. En conséquence, j'avais adopté une posture philosophique, basée sur la recherche de connaissance et de vérité. Mais j'avais oublié la foi. En réalité, la solution se trouve encore une fois, dans l'Irminsul. Sur l'Irminsul lorsqu'on le regarde. Vous savez, l'Irminsul, c'est le centre. C'est le point d'équilibre. C'est la balance entre les polarités. Il faut simplement trouver un équilibre entre foi et connaissance. Mais il nous faut les deux. Pas un seul des deux. Les deux, mais justement dosés. La foi renforce également les valeurs de vérité et de justice, notamment par son dieu, Tyr, le dieu de la justice. Cette foi en la justice est aussi incarnée par Thor. Louer Thor, c'est réclamer la justice réelle, car son marteau est celui de la justice. Un marteau qu'utilisent encore les juges aujourd'hui. Pourtant, il ignore totalement d'où vient ce marteau. Demandons donc des comptes aux juges au nom de Thor. La connaissance, elle, est valorisée par Odin. Odin qui a perdu son œil pour pouvoir boire à la fontaine du savoir.
Odin a sacrifié son œil pour la connaissance. C'est donc un formidable symbole de la connaissance, le dieu Odin. Pour faire revivre ces valeurs, nous n'avons qu'à faire revivre nos dieux. Car le monde divin n'est pas le monopole des religions abrahamiques. Et la foi en nos dieux, correctement comprise, est loin d'être incompatible avec connaissance, liberté et justice. Ce sont nos dieux qui vont porter la tradition des anciens sur le devant de la scène. Ils vont porter nos valeurs, des valeurs traditionnelles et non religieuses. Par la foi, la tradition hyperboréenne fera renaître les vraies valeurs. Valeurs qui sont en train de disparaître de notre temps. Mais grâce à l'aide d'Odin, Thor et surtout de la déesse Frigg, épouse d'Odin, vous verrez qu'elle est immensément importante, eh bien, ces valeurs vont revivre, vont renaître. Mais à quel moment notre peuple, à quel moment avons-nous perdu foi en nos valeurs, en notre tradition, en nos dieux? Souvenez-vous, c'était encore à cause de la peur. Non pas la peur d'un virus, mais la peur du bûcher. Aujourd'hui, c'est comme si on nous formatait le cerveau, comme si on créait un sillon dans notre esprit pour nous inculquer une future religion. Comme si on préparait le terrain. Un futur programme. Un prochain monde comme dans le film Demolition Man. Ça, c'est un super film. Regardez-le. Si... En plus, il y a Stallone et tout. C'est pas rien. Mais c'est un film un peu en avance, quoi, qui prédit ce que j'ai bien peur qu'il va arriver là. Et quand je dis religion, je parle d'un contrôle mental basé sur la peur. Comme ce fut le cas avec la religion catholique. Une religion basée sur l'enfer, sur la peur de l'enfer. Alors, aujourd'hui, ça nous ferait rigoler, hein, la peur de l'enfer. Mais à l'époque, c'était pareil. Hein. Au début, les gens, ils ne voulaient pas y croire à cet enfer. Alors, vous savez ce qu'on a fait? On les a forcés à y croire. On les a envoyés sur le bûcher. Et on a forcé les gens à regarder. Au début, ils ne croyaient pas en l'enfer. Alors, les prêtres ont créé cet enfer sur terre, l'enfer des bûchers. Et les spectateurs de ces spectacles horribles, de voir des gens brûlés, vifs sur un bûcher, ces spectateurs tétanisés, traumatisés, tellement choqués, se sont résolus à croire que l'enfer devait bien exister. Et que la religion judéo-chrétienne était vraie. Et oui, la terreur a le don de faire croire à l'esprit n'importe quel mensonge. Là est le grand danger de la peur. La peur contraint l'esprit à croire n'importe quoi, même le mensonge qui paraît le plus grotesque. Repensez à comment vous regardez l'enfer et dites-vous que vous n'êtes pas mieux que nos ancêtres du Moyen-Âge. Que s'ils ont fini par croire à ça, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, c'est les bûchers. C'est la peur. Et aujourd'hui, on est dans la peur. Donc prenez garde. Car ce sont bien les bûchers qui nous ont enlevé nos dieux. Et depuis, sans nos dieux, plus de tradition. Et sans tradition, plus de valeur. Et sans valeur, plus de liberté. Et sans liberté, c'est l'enfer sur terre. Gare à la peur exacerbée du virus et que la foi en nos dieux revienne. Je dois vous avouer une chose. Moi-même, j'ai un peu changé ces derniers temps. J'ai regagné en foi suite à mes récentes et dernières découvertes historiques. Vous allez voir, c'est quelque chose. Donc, restez connectés sur la chaîne. Le courage et l'espoir va renaître. Odin n'a jamais cessé d'être présent. Et il n'attend plus que nous pour se manifester à nouveau. Et notamment pour que se manifeste son fils Thor, qui reste rarement inactif face aux injustices.
Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous fais la bise à tous. Je vous envoie de l'attention. Ayez de la compassion envers vous-même. Et je vous dis à très bientôt sur Payan TV. C'était Oleg. Ciao.